Mesdames et messieurs, ici Anthony Daguerre. Je suis très heureux d'être de retour sur cette 9e édition du Festival du film libanais. Le red carpet est rempli et j'ai le privilège d'être avec un ami qui a partagé des moments avec nous depuis le début de ce festival. Édouard Gebrael, comment ça va, frérot? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Édouard, cette année, on a le privilège de pouvoir visionner ton film qui va être présenté ce mardi. Exactement. Mardi, vers 6 h, on a des screenings pour des courts-métrages. Ouais. Mon film s'appelle Wingo. Ça met en vedette un jeune garçon. Dans le nom, son nom, c'est Théo. Et Théo, il vit dans une maison avec un peu qui n'est pas très fonctionnel, mettons. Et il voit, mettons, ses parents faire des trucs qui sont pas très bien pour un enfant, très exemplaires pour un enfant. Mais à travers son imagination, il essaie de vraiment survivre en tant qu'enfant dans une situation, ce qui est vraiment, c'est un monde d'adulte un peu. Alors, il essaie de survivre à travers ça avec, justement, en essayant de faire 3 objectifs. Ces 3 objectifs, s'il les atteint, il arrive à accomplir l'impossible, dans le fond. Et pour lui, l'impossible, c'est aussi impossible que de voler de ses propres ailes, vraiment de s'envoler, de levitate. Alors, on va voir si Wingo... Wingo, c'est le nom du personnage qui est avec lui, justement. C'est comme un alter ego, son ami imaginaire qui l'aide à travers tout le processus. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a pris un peu de CGI, puis on a mélangé ça avec du motion, du vrai, puis on a aussi mis un peu de production virtuelle pour qu'on puisse rentrer vraiment dans l'univers de Wingo. Tu as résumé ça d'une façon incroyable. Écoutez, j'espère que vous êtes prêts à aller le visionner. C'est ce mardi, à ne pas manquer. C'est sur justement l'affichage partout du Festival du film libanais. C'est le fun de te revoir en plus de ça cette année, parce que ça fait longtemps que tu fais partie de l'équipe également. Et là, tu vas présenter ton film. Comment tu te sens? Comment tu vas te sentir face au public, face aux réactions que tu vas avoir sur ce film? Ben, dans le fond, je suis comme à la maison ici. Alors, peu importe qu'est-ce que je fais, je sens toujours que je donne une partie de moi, que ce soit un film, que ce soit juste mon involvement dans tout ce qui se passe dans l'événement et le tapis rouge. Alors, comment je me sens? Je sens que je redonne à ma communauté, je sens que je redonne aussi aux gens avec qui j'ai travaillé, dans le fond. En faisant ce genre de visionnement, eux aussi, ils ont une voix. Les acteurs qui étaient avec nous, les artistes qui étaient sur le terrain avec nous. Alors pour moi, je trouve que c'est une opportunité pour tout le monde de revivre les moments qu'on a eus sur le plateau de tournage. Alors pour moi, les sentiments, c'est vraiment juste un sentiment de nostalgie qui revient par rapport à qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'on a shooté ça il y a déjà 1 an et demi, puis on a fait ça en post-production. Là, on est rendu là, puis revenir dans ces moments-là, c'est toujours beau de revenir dans les moments, tu vois. Et justement, de pouvoir partager ça avec, avec la communauté libanaise, ça fait du bien. On a tellement hâte de voir le film. Ça va être disponible ce mardi. C'était un rendez-vous cinéma, comme on le dit à chaque année, parce qu'on avait fait justement des émissions spéciales et pour motiver justement les réalisateurs, les Libanais comme nous, pour justement faire des films. Et c'est pas facile dans cette communauté-là. Mais quels sont un peu les points forts et les points faibles d'être un réalisateur libanais au Québec? Dans le fond, être un réalisateur, les points forts, surtout quand tu es libanais, tu peux recevoir une genre de subvention pour le fait que tu sois une personne de minorité visible. Ça, c'est un avantage. Le désavantage, c'est un petit peu les ressources, parce qu'on comprend aussi que le domaine du cinéma et le domaine des médias, c'est quand même très tissé serré entre eux. Les gens essaient entre eux. Si tu ne fais pas partie de cette communauté, ça va être un peu plus difficile pour toi de vraiment avoir une voix aussi. Mais on n'abandonne pas, comme toute chose qu'on fait. Nous, les Libanais, en général, on n'a jamais abandonné. On est encore rendu là. Ça se voit aussi dans la réflexion de comment on vit dans notre pays, notre histoire. On a vraiment du monde qui veulent toujours plus parce qu'on sait qu'on le mérite. Alors, pour moi, c'est ça un peu, c'est le même conseil que n'importe qui dirait, c'est on n'arrête jamais. Parce que notre voix, elle est là, on l'entend, quelqu'un nous entend, puis quelqu'un relate. Alors, c'est aussi pour nous, tu comprends? Tu dois le faire pour toi aussi. Parce que quelqu'un qui, comme toi, out there, qui est en train aussi de vivre ce que toi tu vis, alors il aime ça avoir un genre de partage d'empathie par rapport à comment tu te sens. Alors, si tu le fais pour toi et pour les gens qui veulent voir ça comme toi, tu sais comment? Écoute, t'es super inspirant, puis j'espère que tu vas pouvoir inspirer plusieurs qui nous regardent à ne pas lâcher. C'est pas facile, mais regardez, aujourd'hui, le film va être présenté. Je te souhaite que du succès, puis écoute, on se croise, on s'aime. Donc, à la fin de la journée, on a très, très hâte. Merci d'être là en passant aujourd'hui. Puis, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le rendez-vous cinéma Wingo. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Eddie, d'être là.